Je ne suis pas content. Le plus important, c'est qu'ils disent « Regardez ses yeux. Regardez ses yeux, mec. Vous avez vu ses yeux ? On dirait qu'il a des démons dans les yeux. Il a l'air si malheureux. » Le plus important, c'est que je ne suis pas heureux. Je ne suis pas épanoui, vous savez. Ils sont à côté de la plaque, mec. C'est un être humain très concentré, motivé, qui a trouvé un trésor enfoui en lui. Peu de gens l'ont trouvé. Mon parcours est donc très différent de celui de la plupart des gens. C'est pourquoi je ne juge pas les gens. Je le répète souvent, je ne juge pas les gens. On me juge beaucoup sur mon apparence, sur mes yeux, sur le fait que je ne souris pas tout le temps, que je ne ris pas, que je ne plaisante pas. En ce moment, c'est facile d'être heureux, c'est facile de sourire. Ce sont les bons moments, les bons moments. Ces moments-là n'ont pas besoin d'être entraînés. Vous savez comment m'entraîner pour les bons moments. Pour la plupart des gens, ces moments-là n'ont pas besoin d'être entraînés. Ce que j'essaie de vous donner à tous, c'est la misère que nous traversons parfois dans la vie. Ce sont les moments dont nous ne voulons pas parler. Nous voulons aller de l'avant vers la paix. Donnons à toute cette douleur, cette souffrance et cette misère de la vie réelle, recouvrons-la d'une belle couverture et trouvons la paix. Non, désolé, ce n'est pas possible. Il faut aller dans ce trou d'enfer de la vie que vous avez et le réparer. C'est pour ça que je suis là. Vous devez faire la guerre vous-même avant de trouver la paix. J'essaye donc de vous donner des outils pour y parvenir. Et je n'envisage pas de sourire et de me réjouir. C'est un voyage difficile, c'est un vrai voyage. C'est un voyage qui va vous emmener bien au-delà du confort. Vous serez très, très mal à l'aise. En résumé, j'ai commencé à courir, et quand j'ai atteint environ 40 à 50 miles, je me sentais plutôt bien. Cependant, à 70 km, j'ai ressenti la pire douleur de ma vie. Je me suis assis sur une chaise de jardin bleu au kilomètre 70, et mes biscuits riches, consommés après le kilomètre 20, sont devenus des boules de biscuits Ritz. Je ne m'hydratais pas correctement, et je ne savais pas quoi faire. Je buvais du Milleplex pour me nourrir, car je ne pouvais pas manger. Ces crackers riches contenaient très peu d'eau, voire pas du tout, et je me sentais mal. Alors je me suis assis sur cette chaise de jardin bleu, et j'ai regardé les coureurs tourner autour du circuit. J'avais des vertiges, et je n'étais pas allé aux toilettes depuis environ 12 heures. J'étais à 70 miles, soit environ 12 heures de course, et je me suis tourné vers mon ex-femme en disant « C'est fini ». J'ai pensé qu'il y avait 3 problèmes. Une fois que mon corps s'est arrêté, mon esprit a lâché, et j'avais besoin d'aller aux toilettes. La salle de bain était à seulement 20 pieds de moi, mais je n'arrivais pas à m'y rendre. C'est le défi caché. Les gens voient une minute, vous savez, une vidéo de moi en train de courir et de ces combattants. Vous savez, ils les voient pendant ou après le combat. Ils ne voient pas ce qu'ils vivent tous les jours. Je ne suis pas assez bon. Je ne devrais pas être ici. Ça ne devrait pas être moi. Car chaque jour, même s'ils sont les meilleurs du monde, cette petite voix de leur enfance de 7 ou 8 ans est toujours là, disant « Oh mec, tu auras des problèmes. Nous ne sommes pas assez bons. Nous ne devrions pas être ici. » Donc vous vous battez toujours contre ça. Même si vous le surmontez, vous ne le vainquez jamais vraiment. Et vous vous levez tôt et faites toutes ces choses pour commencer à vous entraîner. Quand vous abandonnez, c'est votre esprit qui le fait. Une fois que vous avez dit « Je ne vais pas abandonner », voilà les 40 ans. Quand vous abandonnez, votre esprit dit « C'est fini ». Alors il ne se développe pas. Il n'y a pas de développement quand vous abandonnez. Quand vous dites « Ça craint, je me noie, je suis malheureux, je souffre, je suis brisé, mais je ne vais nulle part ». Ce qui arrive à votre esprit, c'est qu'il se met à penser « Il ne part pas, donc nous devons nous développer, nous devons grandir, nous devons trouver une solution ». Alors les compartiments de votre cerveau commencent à fonctionner. Ils doivent fonctionner. Et vous commencez à mobiliser des parties de votre esprit que vous n'aviez jamais mobilisées auparavant. Mais vous ne pouvez pas le faire en vous asseyant sur ces belles chaises, en buvant de l'eau, en bavardant, en parlant de ce que vous voulez faire. C'est là que les 40 ans entrent en jeu. Ils interviennent lorsque vous êtes en mode souffrance et que vous dites « Je ne vais pas abandonner ». Vous poussez votre cerveau à fonctionner à un niveau auquel il n'est pas habitué. Mais il s'adapte à moi dans les moments difficiles. Même les personnes les plus fortes oublient à quel point elles sont résistantes. J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Lorsque vous vivez une période difficile en ce moment, vous oubliez toutes les épreuves que vous avez surmontées. La boîte à biscuits nous rappelle que l'on peut surmonter ces moments difficiles. Mais vous devez prendre une seconde ou deux pour plonger la main dans la boîte à biscuits mentale. Vous devez vous ouvrir et dire « Ok mec, j'étais à Tree Hills et j'en ai traversé 2. Vous savez, j'étais à l'école des Rangers, j'ai vu ces coups, le futur mari de ma mère a été assassiné, toutes ces choses que j'ai endurées seul. Je devais me rappeler la force et le pouvoir que j'ai en moi. C'est juste pour me rappeler à quel point je suis fort dans les moments difficiles, parce que, vous savez, nous oublions que les moments difficiles consomment notre esprit. Je vois où j'en suis aujourd'hui, mais je sais d'où je viens. Je suis étonné de ce qu'un être humain peut réellement accomplir. Je commence donc à parler de moi à la 3e personne. C'est strictement parce que je sais que j'ai littéralement créé cet être humain à partir d'un tas de déchets.
Vous savez, je n'étais pas mécanicien, je n'étais pas charpentier, donc je ne savais pas comment faire tout ça. Je n'ai pas été formé à la construction d'un être humain à partir de rien. Ni ma mère, ni mon père ne m'ont formé. La vie ne m'a pas formé. Enfin, la vie m'a formé, en corrigeant. J'ai commencé à assembler ces morceaux comme si je voulais paraître heureux. Et petit à petit, j'ai appris de plus en plus, à travers la douleur et la souffrance. J'ai appris énormément de choses. En un rien de temps, j'ai construit cette magnifique voiture et je me suis demandé comment j'avais fait ça. Je sais comment faire, parce que j'ai tous les outils. Je sais comment le faire, parce que j'ai tous les outils, mais je ne sais pas comment construire cette personne qui est une déesse. C'est ce qu'on appelle la responsabilité brute, et pas seulement la responsabilité où l'on trouve ce joli mot « heureux ». Si vous êtes en surpoids, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Waouh, je mange un peu trop ». Non, vous êtes en surpoids. Vous ne pouvez pas vous dire cela. Vous devez faire une liste des choses que vous n'aimez pas faire. Cette liste doit être très longue. Par exemple, si vous n'aimez pas passer des appels, la toute première chose à faire est de commencer à passer une tonne d'appels. Pourquoi ? Cela commence à vous appartenir. Vous commencez à vous conduire de telle ou telle façon. Mais vous comprendrez que si vous commencez à passer un tas d'appels, si vous aimez appeler, appelez beaucoup. Devinez ce qui se passe ? Vous vous en sortirez. Ce que nous faisons souvent, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens dire « triplez ceci, triplez cela sur la plupart de vos forces ». Non, 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 cela fonctionne pour beaucoup de choses, mais quand vous avez peur et que vous n'avez pas le courage, vous devez tripler vos faiblesses et faire en sorte que cela devienne l'endroit où vous commencez à vous guider. D'accord, je n'aime pas téléphoner. Aujourd'hui, je vais passer 100 appels. Je vais composer 100 fois. Lorsque j'étais plus jeune, la vie et la société m'offraient un monde immense, avec des possibilités infinies. Ma peur a fait en sorte que mes possibilités soient limitées, parce qu'elle m'a fait craindre toutes ces choses. Toutes ces choses ont piégé mon esprit. Elles ont enchaîné mon cerveau. Elles m'ont rendu prisonnier de mon propre moi, en me disant « c'est tout ce que je peux faire ». Parce que pourquoi ? J'ai peur de ça. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai été aspiré par ici. Et derrière moi ? Mon Dieu, qui sait ce qu'il y a derrière moi ? Je me dis « regarde derrière moi ». Ta vie est si vaste que tu ne peux pas te dire « je peux faire tout ça ici ». Si je commence à briser ces murs et ces barrières, et c'est ce que j'ai commencé à réaliser, je ne pouvais pas devenir un Navy SEAL. Je pouvais le devenir, mais j'avais peur de l'eau. Pensez-y, pourquoi voulez-vous devenir un Navy SEAL alors que tout ce que vous faites, c'est être dans l'eau pendant 4 ans ? Et nous ne jouons pas, nous sommes dans l'eau et nous y vivons. Alors je me suis dit, je vais devenir un Navy SEAL. Si je n'affrontais pas cette peur, personne ne me connaîtrait. J'ai longtemps été le numéro 3 derrière Michelle Obama, jusqu'à ce que mon livre se vende. Il y a 21 ans, j'étais un homme qui pesait 300 livres, qui savait à peine lire et écrire. Et maintenant, j'ai un livre, juste 2 places derrière Michelle Obama. C'est simplement parce que j'avais peur. Mais si vous surmontez ces peurs, devinez ce qui se passe. Le monde entier se déverrouille, cette porte s'ouvre et tout s'ouvre à nouveau. Je suis le gars qui travaille le plus dur et qui n'en parle pas. En gros, je ne prends aucun jour de congé pour m'entraîner. Dès le matin, il faut gagner confiance en soi. Et chaque jour, on gagne et on perd constamment de l'assurance. Vous ne restez jamais le même. Alors si vous aimez ce que vous voyez dans le miroir, c'est comme ça que vous commencez votre journée. Si vous vous réveillez et que vous avez l'air en surpoids, que vous n'êtes pas en forme, que vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur, je vous conseille de vous lever et de faire de l'exercice, d'éliminer quelques calories, de faire travailler les adrénales, l'esprit et tout le reste. Chaque jour, je cours. Chaque jour, je m'entraîne. Beaucoup de gens ont des lignes d'arrivée et j'ai un dicton qui dit « Je ne m'arrête pas quand je suis fatigué, je m'arrête quand j'ai fini ». Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas d'objectif. Il ne s'agit pas vraiment d'objectif, mais plutôt de liste de choses à faire. En tant qu'être humain, si vous n'avez pas de liste de choses à faire, vous allez vous asseoir et disparaître. Votre cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre cerveau, vous devez lui dire où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et comment vous voulez y arriver. Vous devez le contrôler, sinon c'est fini. Un bon être humain, un être humain épanoui, n'a pas besoin de briser qui que ce soit. Tout ce qu'il fait, c'est vous construire. Ainsi, tous ceux que vous rencontrez et qui vous traitent de tous les noms, qui sont arrogants, qui vous perturbent, qui ne vous font pas vous sentir grandi, sont confrontés à quelque chose de profondément enraciné en eux. Quand vous abandonnez, votre esprit dit « c'est fini » et il ne s'étend pas. Il n'y a pas d'expansion quand vous abandonnez. Lorsque vous dites « ça craint, je me noie, je suis malheureux, je souffre, je suis brisé, je ne vais nulle part », qu'arrive-t-il à votre esprit ? Il se dit « il ne partira pas ». Alors nous devons nous développer, nous devons grandir, nous devons trouver une solution. Alors ces compartiments de votre cerveau doivent travailler et vous commencez à engager des parties de votre esprit que vous n'aviez jamais engagées auparavant.
Lorsque vous êtes en mode souffrance et que vous dites « je n'abandonnerai pas », vous forcez votre cerveau à fonctionner à un niveau auquel il n'est pas habitué, mais il s'y habitue ensuite. La seule façon d'accomplir quelque chose, c'est de travailler dur. Je ne me souviens plus du contenu de ce paragraphe, il faut passer ce test pour entrer dans l'armée. Relisez, si vous ne comprenez toujours pas, relisez, mais si vous ne comprenez pas, écrivez. Et devinez ce qui s'est passé? J'ai compris. Je ne sais pas nager, j'ai une flottabilité négative. Recommencez, je ne sais pas nager. J'y retourne, j'ai compris. Je me rends compte que si je continue à revenir en arrière, à revenir en arrière et à revenir en arrière, votre esprit finit par se dire « D'accord, nous allons trouver la solution, parce qu'il ne va pas s'arrêter. » J'ai toujours assimilé l'entraînement à la lutte. J'ai lutté toute ma vie, mais je l'ai fui. J'ai donc commencé à réaliser qu'il fallait que j'affronte la lutte et que je sois mentalement fort pour la mener à bien. Je m'entraîne mentalement pour la vie. Je ne m'entraîne pas seulement pour soulever un poids de 100 kilos. J'ai découvert par moi-même qu'avec la discipline, l'autodiscipline, la répétition et des tonnes de répétitions, en faisant la même chose que vous ne voulez pas faire, vous développez une armure mentale pour votre esprit. Commencez à renforcer votre esprit, parce que votre esprit comprendra que, ok, nous souffrons tous les jours, nous faisons des choses difficiles tous les jours. Alors, quand les choses difficiles arrivent, on est prêt à les affronter. J'avais deux options. Soit être ce type de 300 livres qui luttait contre les cafards et gagnait 1000 $ par mois, soit échouer jusqu'à ce que je réussisse. J'ai donc commencé à appeler des recruteurs et j'ai dit « Je vais devenir un Navy SEAL ». Il y a une limite de poids et de taille pour entrer dans l'armée, et je mesurais 1,80 m et pesais 297 livres. Il m'a vu, m'a fait passer le test de poids et tout le reste. Pour intégrer la formation que je visais, j'ai dû perdre 106 livres en moins de 3 mois. Comme je ne peux pas faire ça, j'ai pris mon milkshake au chocolat et je suis retourné à Ecolab en disant « ça ne va pas marcher pour moi ». J'ai quitté mon travail, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à m'entraîner comme si j'étais quelqu'un d'autre. Je suis devenu la personne la plus obsédée de la planète Terre. Je devais inventer un homme capable de supporter n'importe quelle douleur, n'importe quelle souffrance, n'importe quel jugement, et je l'ai construit à travers la souffrance. Et j'ai commencé à réaliser, grâce à ce processus, que j'ouvrais différentes portes. Plus les portes s'ouvraient, plus je me rendais compte que mon potentiel était pratiquement infini. Cela a changé mon état d'esprit. Je me fiche de ce en quoi vous croyez, ça n'a pas d'importance. Je ne juge personne, mais disons que mon truc, c'est Dieu. Vous arrivez au paradis, on s'assoit comme ça, vous êtes Dieu et je suis David, et il dit « Regardez ça, et regardez ce tableau. » Un autre tableau, avec toutes ces choses différentes. J'allais changer le monde, j'allais battre des records, j'allais être un Navy SEAL, j'allais être honoré ici, honoré là. Je me suis dit, ce n'est pas moi. Comme c'est écrit, David Goggins. J'étais l'employé d'Ecolab chargé de lutter contre les cafards et je pesais 300 livres. J'ai dit, ici, je pèse 185. Et Dieu dit, non, c'est ce que tu étais censé être. Ma plus grande peur dans la vie, c'est qu'il y ait un lieu de repos final dans ce monde et un jugement final. Vous parlez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Je ne veux pas m'asseoir et avoir une conversation avec quelqu'un qui me dise « Vous êtes au paradis, voilà ce que vous auriez dû être sur terre ». Je veux que Dieu soit là-haut en ce moment même, alors que nous parlons, qu'il écrive des choses et dise « Mon Dieu, il a même dépassé mes attentes ». C'est ainsi que je vis ma vie. Je sais maintenant que l'esprit humain n'a pas de limite, qu'il n'y a pas de limite en nous-mêmes. Nous devons tous partir de zéro avec la douleur. Et ce que cela signifie, c'est que si vous ne revenez pas en arrière, nous avons tous quelque chose qui nous dérange. Tout le monde dans ce monde manque de confiance. Et chaque fois que vous souffrez physiquement, même si vous ne pensez pas aux expériences mentales difficiles que vous avez vécues, votre esprit y pense. La plupart du temps, nous abandonnons parce que nous n'avons pas d'outils mentaux pour nous aider à passer de l'autre côté. Ce que je veux dire aux gens, c'est qu'ils doivent se demander pourquoi ils font cela en premier lieu, ce qui les pousse à abandonner autant. Et toujours dans le cadre de l'entraînement aux opérations spéciales, l'esprit est toujours à l'aise pour rester assis. Vous regardez l'émission Navy SEAL sur toutes les chaînes, vous êtes dans une maison à 72 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius, je peux faire ça, oh bien sûr. Essayez de vous découvrir davantage, en sachant que votre véritable moi a peur, apprécie le confort et aime vivre dans un monde qui vous réconforte et vous dit ce que vous voulez entendre plutôt que ce que vous devez entendre pour progresser. C'est à ce moment-là que vous pourriez dire « Je n'ai pas besoin de ça, je vais bien ». Mais pourquoi continuez-vous à le faire? En ce moment, vous êtes un leader, touchant des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. C'est la raison pour laquelle vous agissez ainsi. Si vous vous levez à 3, 4, 5 ou 6 heures du matin, c'est parce que vous montrez l'exemple aux autres. Les gens demandent souvent « Qu'est-ce qui vous motive maintenant ?» Ce qui devrait vous motiver maintenant, ce n'est plus vous, car comme vous l'avez dit,
Je suis à l'aise, je vais bien. Il ne s'agit plus de vous. Vous devez changer votre état d'esprit pour dire « Dieu vous a donné tout ce que vous voulez. Il est temps de donner en retour. » Vous devez maintenant commencer à aider les autres avec votre état d'esprit. Alors vous souffrez maintenant. Comme quand les gens disent « Pourquoi vous levez-vous à 6 heures du matin ?» C'est pour montrer l'exemple à tous les autres. Nous voulons être les meilleurs parmi les gens ordinaires. Les gens se demandent « Comment faites-vous pour rester affamé tout le temps ?» Parce qu'une fois que j'ai accompli quelque chose, je ne m'assois pas comme beaucoup de gars qui ont obtenu leur diplôme, qui ont réussi quelque chose et qui se sentent à l'aise. Ils se demandent pourquoi ils s'affaiblissent. Je ne sais pas, j'ai perdu ma détermination, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une fois que vous avez atteint le sommet de la montagne, devinez ce qui se passe. Je vais bien, je vais bien. Alors vous vous demandez pourquoi vous tombez maintenant, car une fois au sommet de la montagne, vous devez en construire une autre. C'est la médiocrité. Il y a beaucoup de gens médiocres avec un beau CV, qui ont réussi une fois. Ils ont eu un contrat unique, ils ont tout accompli, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils se contentent de cela. Vous êtes alors un médiocre. Ces gens vont à la salle de sport, ils deviennent forts, musclés et rapides. Mais la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils renforcent leur esprit. Tout ce que vous faites, c'est construire un lâcheur plus grand et plus fort. Votre esprit n'est pas devenu plus fort, donc lorsque la deuxième adversité arrive, vous vous demandez « Mon Dieu, je suis en pleine forme, qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est parce que votre esprit est encore faible. Il y a beaucoup de temps calme dans ma vie. J'élimine le bruit inutile et ne garde que les personnes qui doivent être présentes. Si vous n'avez pas besoin d'être dans ma vie, je ne cherche pas à me faire plus d'amis. Ce n'est pas une question de bruit, mais de savoir si vous essayez de progresser. Vous pouvez embarquer avec moi, sinon je ne veux pas entendre tous vos problèmes. Avez-vous une solution à votre problème? C'est ce qui m'intéresse en ce moment. Il ne s'agit donc pas de se plaindre. Je me concentre sur la visualisation et le dialogue intérieur, ainsi que sur où je veux être dans la vie, où je me vois, puis je commence à élaborer des plans et à déterminer comment y parvenir, sans m'écarter de ce plan. J'ai réalisé qu'une fois que je me parlais de la bonne façon et que je maîtrisais mon esprit, je suis passé d'un enfant qui se plaignait, qui pensait qu'il était stupide, sans succès, sans confiance en lui et qui bégayait lorsqu'il rencontrait quelqu'un pour la première fois, à une personne qui peut maintenant accomplir toutes ces choses simplement parce que je contrôle mon propre esprit. Et je m'en fiche vraiment. Beaucoup de gens disent qu'ils s'en fichent, mais quand vous atteignez le point où vous vous en fichez vraiment, vous devenez très dangereux. Je ne dis pas que je m'en fiche de tout, mais je ne me soucie pas de ce que les autres pensent de moi, de ma façon de marcher, de parler, de m'habiller ou de la direction que je veux prendre dans ma vie. En grandissant, je ne voulais dire à personne que je voulais être dans l'armée, car j'avais peur de ce que les autres penseraient de moi. Maintenant, je n'ai plus peur de ce que les autres pensent. Encore une fois, vous avez laissé les autres entraver votre esprit. C'est la pire chose au monde. Ce qui est drôle, c'est que je dis souvent qu'au-delà de cet endroit extrême que j'appelle la souffrance, il y a tout un autre monde que les gens n'ont même pas exploré. Mais vous devez aller à l'extrême pour l'explorer. Vous voulez rester dans cet endroit confortable. Une fois que vous vous poussez jusqu'à cet endroit extrême, c'est comme un tout autre univers. C'est un peu comme être un astronaute et explorer quelque chose dans l'espace. Non, cela a toujours été là, mais il faut traverser toute cette boue pour l'explorer. Vous réalisez pourquoi Dieu a jeté tous ces obstacles. Il y a un tout autre univers ici, dans mon esprit. Dans leur univers, vous ne voulez pas ouvrir cette callosité, cette cicatrice dans votre esprit. Vous avez fait une pause? Non, vous devez l'ouvrir. Laissez le sang circuler. Vous laissez le sang circuler dans votre cerveau. Vous devez laisser toutes ces choses s'écrouler. Toutes les substances toxiques que vous avez piégées là-dedans doivent commencer à s'écouler maintenant. Comme il l'a dit, c'est à vous de vous affliger cela. Oui, des gens ont pu vous aider à en arriver là, mais c'est maintenant votre responsabilité de changer. C'est une vérité douloureuse comme celle vécue au lycée et tout le reste. Personne ne sait comment vous allez finir, alors vous devez vous assurer de réécrire constamment votre histoire. Vous devez réécrire votre histoire chaque jour de votre vie. Ce ne sont pas seulement des mots que je prononce, c'est ainsi que je dois vivre. Ce sont des conversations que j'ai avec moi-même, et je le dis partout où je vais. La conversation la plus importante est celle que vous avez avec vous-même. Et vous la vivez chaque jour. Mais la plupart de nos conversations ne sont pas constructives. Ce ne sont pas celles qui vont nous pousser vers l'endroit où nous devons aller. Ce sont celles qui nous maintiennent dans cet environnement toxique que vous avez contribué à créer et que tout le monde contribue à créer et dans lequel vous vivez. Vous vivez dans cette boue et cette conversation qui s'affiche dans votre tête et qui devient une partie de vous. La vie m'a rudoyé. Je veux dire... J'ai été mis KO au 12e round lors d'un combat de 15 rounds en poids lourd. J'ai été mis KO. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au 12e round, lorsque mon adversaire m'a tourné le dos, je me suis relevé et j'ai remporté les 3 rounds suivants. Voilà ce que j'en pense. Quand Ken m'a blessé, j'étais vraiment blessé.
En effet, j'avais surmonté tellement de choses au cours des 26 premières années de ma vie, et je continue à le faire tous les jours, vous savez. Ce n'est pas fini, mais la mentalité de ne pas me laisser blesser, c'est ça. Qu'est-ce qui se trouve devant vous? Vous devez y faire face. Vous devez affronter et surmonter les obstacles pour avancer. Alors, mon père, certains des enfants qui me harcelaient, mes difficultés d'apprentissage, toutes ces épreuves que j'ai traversées dans la vie, le bégaiement, tant de problèmes différents, échouant encore et encore, je devais les vaincre ou ils me vaincraient. Tout au long de ce voyage, j'ai commencé à me transformer en cette nouvelle personne. J'ai commencé à créer ce nouvel être. Les gens ont commencé à me percevoir comme un super-héros extraordinaire. Au fond de moi, je connaissais la véritable histoire et je me disais « Mec, un jour, tu devras vraiment la partager. » Je me demandais « Mais as-tu le courage ?» Vous savez, c'est génial de vivre ici. J'ai réussi à m'établir. Les gens pensent que je suis formidable. Reste ici, ne reviens pas en arrière, ne retournons pas en arrière. Mais la seule façon d'aider les gens, c'est de leur montrer que c'est possible. J'ai donc dû retourner en arrière et dire « Voici d'où je viens, et d'où je viens, c'est l'enfer. » Parce que ce que nous faisons si bien dans ce monde, c'est de voir des gens surhumains et de leur attribuer un titre. Dès que nous leur donnons un titre, nous obtenons une excuse pour ne pas essayer. Ils font partie des 1%. Je ne vais même pas tenter de faire cela parce que ce n'est pas en moi. Dieu les a fait spéciaux. Ce sont des personnes spéciales. Ce ne sont pas seulement des personnes spéciales, ce sont des esprits spéciaux. Et l'esprit peut être développé par soi-même. Vous pouvez le faire vous-même. C'est pourquoi j'écris le livre comme je le fais, pour que les gens puissent me regarder et se dire « Mon Dieu, il est parti de là, il a dû surmonter tout cela !» J'enlève donc tous les titres, même celui de fou, même le fait qu'il soit surhumain. Tous ces titres lui ont été retirés. Mais ce qui est drôle, c'est que vous aurez mon livre en main. Vous le lirez en entier. Vous écouterez le livre audio, peu importe ce que vous choisissez. Et au moment où vous arriverez au chapitre 9 ou 10, vous aurez déjà oublié le chapitre 1, 2 et 3 de l'enfer que j'ai traversé. C'est la rapidité avec laquelle l'esprit veut vous convaincre et vous dire « Ce type est juste fou, il est surhumain ». C'est la rapidité de l'esprit. Vous avez déjà oublié ce que vous avez lu, et pourtant, vous aimez le livre. Vous aimez le livre, et vous avez déjà oublié les 3 premiers chapitres. Votre esprit dit « C'est impossible ». Il vous a déjà guidé sur le chemin de la facilité pendant que vous lisiez le livre. Cela montre à quel point c'est puissant. Nous devons donc constamment nous rappeler de revenir au chapitre 1, 2 et 3. Il faut toujours se souvenir de ces chapitres. De cela, vous pouvez aussi réussir, mais vous devez d'abord vous auto-examiner et faire une autopsie en direct de votre propre vie personnelle. Je m'entraîne corps et âme pour ne faire qu'un, afin de faire face à ce que la vie me réserve, car elle en a beaucoup en réserve. Si l'on n'est pas préparé physiquement et mentalement, on s'effondre et on devient inutile. Dans les moments de souffrance, on oublie notre force, car la souffrance est une épreuve. Ce n'est rien de plus, la souffrance est un véritable test de la vie. C'est là où j'en suis aujourd'hui, et c'est à ce stade que, pour moi, la paix éternelle se trouve. La grandeur n'est pas de courir 200 miles à la fois ou de faire 4000 pompes. La grandeur, c'est tout ce dont on a rêvé dans notre tête. Il faut d'abord le voir, créer cette vision dans notre esprit. C'est là que j'interviens. Une fois cette vision créée, la question devient « Comment y parvenir ?» Nous sommes tous formidables, même si nous pensons être stupides ou gros, même si nous avons été victimes d'intimidation, ou si nous revenons d'Irak ou d'Afghanistan avec des membres en moins. Nous avons tous de la grandeur en nous. Il faut simplement trouver le courage de mettre nos écouteurs et de faire taire le bruit du monde pour découvrir ce qui nous distingue des autres. C'est de cela qu'il s'agit. Quand les choses deviennent difficiles, on commence à repousser. Plus on repousse, plus il est difficile pour les autres d'en parler. Il ne faut pas se contenter d'aider les gens en leur disant que c'est bon. Ce n'est pas bien de ne pas s'aider soi-même, ce n'est pas acceptable, même s'il s'agit de notre propre vie. Si c'est acceptable, c'est inacceptable. Beaucoup de gens créent un récit qui rend cela acceptable, une sorte de carte sortie de prison gratuite. De nos jours, il y a tant de cartes gratuites qu'il semble que tout est permis. Mais je veux vous emmener avec moi, vous raconter mon histoire et vous emmener à Paradise, là où se trouvait la maison où j'ai vécu à Buffalo, dans l'État de New York, et où j'entraînais tous les jours mon athlète. Curieusement, nous vivions sur Paradise Road, mais c'était loin d'être un paradis. Le problème, c'est que nous avons peur de plonger dans nos vies, dans ce qui a fait de nous ce que nous sommes, les belles personnes que nous sommes. Nous sommes tous dérangés à bien des égards, et c'est ce qui fait notre beauté. J'ai des problèmes, mais j'ai trouvé ma propre façon de les résoudre. Je n'y parviens pas de la même manière que vous, mais j'y arrive malgré tout. C'est ainsi que j'entraîne mon esprit, et je pense différemment. Le sauvage que je suis à temps partiel court 80 km par semaine. Avant, je me disais « Ok, on fait 10 miles aujourd'hui », et je revenais à 10 miles. Mais parfois, il y a quelqu'un là-bas que vous ne connaissez pas, qui doit atteindre 12, 13 ou 14 miles.
Vous devez en faire un de plus. Et quand vous les rencontrerez, vous serez prêt. Ainsi, Goggins n'a cessé de courir. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.